bah ça c'est certain, c'est-à-dire que non seulement on vit une submersion aujourd'hui migratoire, mais en plus on ne sait absolument pas la gérer. C'est-à-dire qu'on a des responsables politiques qui nous disent quand même en permanence on peut tout à fait accueillir de l'immigration, on a besoin d'immigration, etc. Et dans une des plus belles villes du monde, Paris, on assiste à peu près tous les mois à ce type de choses. Et le deuxième élément quand même qui est assez majeur, c'est qu'on montre qu'on est complètement tenu par des associations, dans ce cas en espèce l'association Utopia 56, qui met la pression sur l'État pour avoir plus de logements, donc plus d'immigration. Et ça c'est fondamental. Pourquoi ? Parce qu'ils savent très bien que quand une ONG pro-migrants demande quelque chose à l'État, l'État lui donne. C'est indigne, mais bon, je vais vous dire, ça a eu l'avantage de battre les masques. C'est-à-dire qu'on a vu quand même comment des gens comme Jean-Noël Barrot, comment certains responsables politiques, pour le coup, se sont précipités pour rentrer dans ce cinéma, dans ce cirque absolu, alors qu'on les a vus quand même, on les avait vus assez légers sur le cas, effectivement, des otages franco-israéliens ou encore sur le cas de Boualem Sansal, on pourra en parler. Et moi, je trouve que du coup, mais c'est une parodie. C'est grotesque. Mais c'est une parodie. Mais on a l'impression qu'elle a été libérée, après 5 années de captivité. C'est Bettencourt qui sort de la jungle. Mais c'est hallucinant. C'est hallucinant. Mais voilà, c'est la France insoumise aujourd'hui. Mais ne sous-estimez pas l'écho que ça peut trouver. Alors, voilà. De toute façon, la récidive, ils adorent la France insoumise. Ça m'étonne pas. C'est-à-dire que il y aurait un challenge à donner aux gens. C'est à quel moment elle a pu parler des Français. Voilà. À quel moment elle s'est interrogée. Peut-être sur les agriculteurs. Peut-être sur tous ceux qui ont du mal à boucler leur fin de mois. Non. Cette députée. Mais moi, je veux dire, j'ai honte. J'ai honte. À quel moment des Français ont pu élire cette personnalité. Elle avait été mise en avant durant les élections européennes. C'était extrêmement clair, etc. C'était un scrutin de liste. Hein. Oui, mais quand même, c'est-à-dire que c'est ça aujourd'hui. C'est-à-dire que, et ça va continuer à se développer parce que oui, pardonnez-moi, mais ça fait des millions de vues. C'est un carton sur Instagram, sur Twitter, toute cette nouvelle génération. Vous imaginez ? Mais vous dites scrutin de liste, vous l'envoyez dans n'importe quel cirque en Seine-Saint-Denis, elle est élue dès le premier tour. Hein, bien sûr, mais à l'époque, il n'y a pas eu d'opposition comme on aurait dû avoir. Moi, ça me fait flipper de me dire que dans 5 ans, dans 10 ans, mes enfants, ils vont être à l'école et quand ils vont leur dire, bah voilà, moi, mon héroïne, c'est Jeanne d'Arc, l'autre va dire, mon héroïne, c'est Rima Hassan. C'est fou, hein, la hargne, la haine de Jean-Luc Mélenchon et Éric Tegner. Mais il est d'une violence sur ça, effectivement. Vous éteignez le son, vous regardez, c'est flippant et ça rappelle certains moments de l'histoire qui étaient quand même assez violents, pardonnez-moi. Lorsque vous l'écoutez, il utilise cette expression, leur vilaine figure. On sent un antisémitisme de fond, mais qui est aujourd'hui complètement désinhibé. Avec une violence, avec le fait de dire aux gens, rappelez-vous, il le dit systématiquement, de se rappeler, parce qu'il y a cette idée selon laquelle Mélenchon ou un autre un jour gagnera, et il leur promet quoi ? Qu'ils vont se venger. Il leur promet pas une révolution sociale, il leur promet pas une nouvelle constituante, etc. Il leur promet la vengeance. Et pour lui, la vengeance, elle sera terrible. Voilà ce qu'il est en train de leur promettre. Et c'est pour ça qu'il cherche à les galvaniser sur ce sujet-là. Alors, moi, je vais vous dire, je pense que les renseignements ce soir, ils doivent être très occupés, ils doivent s'amuser. Parce que sur cette place de la République, il va falloir identifier tous ces gens qui, clairement, il y en a, à mon avis, dedans, doit y avoir bien entendu des islamistes qui sont ravis, qui ont entendu parler de l'appel pour Rima Hassan, qui soutient. Moi, ce que je veux noter, c'est quand on parlait de convergence des luttes tout à l'heure, il y a des gens, quand même, il y a des années, moi, je pense à Alexandre Devecchio, Vox du Figaro, qui parlait de cette convergence des luttes entre les écolos, entre les islamistes. Et à l'époque, qu'est-ce qu'on disait ? Il y en avait certains qui disaient ouais, mais c'est un truc de bourgeois. Ils se moquaient, ils disaient c'est dans votre complot, c'est dans votre tête, etc. Mais non, ça arrive là. On se retrouve avec Greta Thunberg qui fait la voile avec Rima Hassan. Ils partent en spring break ensemble pour aller jusqu'à Gaza. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut pas déconsidérer du coup ceux qui vont dire ce qui va se passer après. Parce que la vérité, c'est que là, on a un petit aperçu de la France dans une vingtaine d'années. Parce qu'on est en train de vivre une islamisation qui aujourd'hui est institutionnalisée par des hommes politiques comme Rima Hassan aujourd'hui, sur un tel rassemblement où franchement on ne se croit pas en France, on ne se croit pas à Paris, et donc c'est ça qu'ils souhaitent aujourd'hui. La vérité, c'est que Rima Hassan va bien plus loin que ce qu'on aurait imaginé au moment des élections européennes. Donc, faut pas se tromper, mais je vais vous dire, on s'est toujours interrogé sur la succession de Jean-Luc Mélenchon. Et ce qu'on sait tous, c'est que Jean-Luc Mélenchon, ses proches en général, il est dézingue. On l'a vu avec Alexis Corbière, etc. Mais s'il y a bien une personne à qui à la fin quand même il pourrait confier la boutique, c'est Rima Hassan. Parce que Rima Hassan, ça incarne totalement le projet de Jean-Luc Mélenchon. Ou alors, elle va l'apprendre d'elle-même, parce que ce qui est intéressant aussi, c'est que cette alliance entre les gauchistes et les islamistes, elle a existé dans d'autres pays. Et ce qui est vrai, que dans d'autres pays qui étaient culturellement différents, etc. Mais ce qui est vrai, c'est qu'à la fin, les islamistes ont coupé la tête des gauchistes. Donc peut-être que les islamistes finiront par couper la tête, d'ailleurs, de ces petits bourgeois qui sont place de la République. Et c'est intéressant ce que vous disiez, parce qu'en regardant Rima Hassan, la place de la République, je me disais que subliminalement,
elle se prenait pour la nouvelle Marianne avec son kéfier. Et donc, oui, il y a sans doute cette volonté de conquête et de redéfinir profondément l'identité du pays. Maintenant, encore une fois, il y a une majorité ordinaire qui refuse et qui refusera au moins à moyen terme absolument tout ça. Ne trompons pas sur une chose, parce qu'on critique beaucoup Rima Hassan. Dans les faits, sur les éléments objectifs, elle est brillante, elle parle bien, elle présente bien. Elle connaît ses sujets, etc. Elle est capable d'avoir une hypocrisie énorme, ce qui en politique quand même, en règle générale, est un grand avantage si on veut être élu. Elle se cache toujours derrière le droit international. Donc il ne faut pas se tromper là-dessus. Et là où je rejoins Alexandre, c'est qu'elle va savoir être malin. Et je pense que ça sera intéressant aux prochaines élections législatives, et à chaque fois je le dis sur ce plateau, de voir quels vont être les candidats qui vont pousser. Est-ce que tous ces candidats qu'on a pu critiquer parce qu'ils étaient un peu trop islamistes, est-ce qu'elle va pas mettre islamiste CNews sur Google, les repérer, les appeler, leur dire vous mettez sur les listes? Je pense que ça peut arriver. Je suis désolé, je ne crois pas du tout. Référence, moi de plus en plus quand je regarde la vie politique avec LFI, je me crois dans South Park, vous savez cette série des années 2000 qui essaie d'imaginer des choses folles. Et ben ces choses folles en fait, elles arrivent à chaque fois sous les yeux. Moi ce que je note, c'est que il pourrait dire, il pourrait nous sortir, oui mais il y a une personne qui voulait pas apparaître. Mais dans ce cas, il l'aurait pas mis sur l'affiche. Pourquoi ils ont décidé de dessiner? Parce qu'ils voulaient forcément déjà envoyer le message de dire c'est une femme voilée, et ça c'est important. Moi je vais vous dire, leur affiche, ils n'auraient pas dû dire une conférence contre l'islamophobie, ils devraient carrément y aller tout de suite, conférence pour l'islamisme. C'est quand même un homme, Raphaël Arnaud, oui, mais qui a reçu l'ancêtre, plutôt le successeur du CCIF. Vous le trouvez pas modéré Ah là, il reste une minute, il a décidé de tout donner. Il s'est dit qu'il fallait évacuer le... Mais vous savez, Allez, donnez tout. Est-ce qu'on pouvait imaginer que le successeur du CCIF serait reçu à l'Assemblée nationale par Raphaël Arnaud? Pardonnez-moi, s'il pouvait inviter les talibans, il le ferait. Non mais... Allez hop, on fera pas mieux. On fera pas mieux. On fera pas mieux. On fera pas mieux. Vous pouvez tous rentrer chez vous. À bientôt. C'est pour teaser la suite. Eric Tegner, on efface les femmes des affiches. Oui, et pour un petit peu donner des idées aux téléspectateurs, leur faire comprendre ce qui se passe sur les réseaux sociaux, énormément de femmes musulmanes voilées vont poster leurs photos en cachant leur visage. Elles vont le griffer, c'est-à-dire que même on en a parlé récemment, des femmes par exemple de joueurs de l'équipe de football aujourd'hui, notamment par exemple du PSG, vont perpétuellement cacher leur visage. C'est comme le fait de cacher par exemple des genoux. On se retrouve avec des sportifs, notamment hommes, qui vont parfois aller voir leur patron du club et leur dire attention, les photos que vous allez publier sur les réseaux sociaux, il faut que vous cachiez nos genoux. Ce que je veux dire derrière ça, portait, oui, mais même les autres photos, autres photos aussi, lorsqu'elle n'avait pas le masque sanitaire, elle a caché son visage. Ce que je veux dire, c'est que c'est dans la culture aujourd'hui islamique de cacher les visages des femmes. Donc ça ne me surprend pas que ça soit dans cette affiche à côté de Raphaël Arnaud. La pépite pour terminer. Si Robert Boulin est mort, le ministre du Travail s'est vraisemblablement suicidé.